Serge Haribo, secrétaire général de l'UGTM Santé, membre de l'intersyndicale de la santé. Alors, bilan de cette semaine qui vient juste après le résultat des élections présidentielles en France. Et naturellement, au bilan que nous avons tiré, nous considérons que, en tout cas en Martinique, il y a eu véritablement une leçon qui a été donnée à l'ensemble de la classe politique, puisque le deuxième tour a été totalement différent du premier tour, mais c'est une contestation, une protestation, vous pouvez utiliser tous les termes que vous voulez, de la population à l'encontre de tout ce qui a été fait par M. Macron pendant 5 ans et qu'aujourd'hui tout le monde a rejeté, que ce soit en Martinique, en Guadeloupe, en Guyane, à La Réunion. C'est quand même tout de même important. L'analyse que nous avons faite, c'est de dire, premièrement, en Martinique, il y a eu un vote à l'encontre du président sortant, M. Macron, mais il y a eu quand même 54% d'abstention. Et parmi ceux qui ont voté, il y a 13% de vote nul ou blanc. Donc c'est quand même un refus significatif de cette politique et c'est vraiment dommageable que nous ayons sur place des hommes politiques qui ont quand même voulu soutenir ce président sortant et cette politique qui a été vraiment désastreuse du point de vue, si on veut, du traitement qui a été fait pendant toute la période de Covid, les 2 dernières années, du mépris affiché, de la non-considération vis-à-vis des soignants. Je crois et j'espère que tout le monde aura bien compris, la Martinique n'a pas voté pour Mme Le Pen, elle a voté contre M. Macron. Et l'ensemble des pays, Martinique, Guadeloupe, Guyane, ont fait la même chose. C'est quand même significatif, sans vraiment qu'il y ait eu de mot d'ordre particulier. C'est l'émergence, en tout cas selon nous, du fait qu'on ne manipule pas ces populations. Il faut leur donner les informations et c'est ce que nous nous proposons de poursuivre. Alors cette semaine aussi, encore un fait, parce qu'on ne passe pas une semaine sans qu'il y ait quelque chose d'extraordinaire qui se passe pour nous, les soignants, qui sommes en lutte depuis plusieurs mois. La Chambre de commerce et d'industrie de Martinique a mis les syndicats devant le tribunal administratif pour demander leur expulsion. C'est tout de même formidable. Alors, toujours dans le même ballon élection, on ne comprend pas. Le président de la Chambre de commerce et d'industrie, c'est M. Joc, qui lui s'était présenté aux élections pour la collectivité territoriale de Martinique. Et durant sa campagne électorale, il était venu voir les soignants. Il était monté à Trinité. Il était venu nous voir dans notre établissement. Pourquoi faire? Pour essayer d'avoir des bulletins. Et aujourd'hui, c'est lui, en tant que président de la Chambre de commerce et d'industrie de Martinique, qui met les soignants devant le tribunal et demander et exiger leur expulsion. Ça, j'espère que tout le monde aura bien compris, que tout le monde aura retenu, que tout le monde aura apprécié qu'aujourd'hui, à travers ce procès qui nous est fait en expulsion, de démasquer véritablement quelqu'un qui voulait devenir un homme politique et qui avait peut-être encore l'ambition de se présenter. Donc ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est qu'on vienne nous dire, nous, qui habitons en Martinique, que nous sommes installés comme des migrants, que nous nous sommes installés ici et comme si il y avait pas d'autre considération à avoir vis-à-vis des soignants. Parce que nous avons entendu une plaidoirie extraordinaire de l'avocat de la Chambre de commerce et d'industrie qui considérait que nous étions des intrus, comme si nous étions rentrés dans la maison de quelqu'un et qu'on s'était assis dans son salon. Vous avez vu l'environnement que nous avons, si c'est ça le salon de la Chambre de commerce et d'industrie, nous sommes désolés, il faut arrêter avec ça. Non, nous sommes sur un terre-plein, nous sommes là sous détente, il pleut aujourd'hui et malgré la pluie, nous sommes là présents, nous ne sommes pas dans un salon. Nous sommes en lutte, nous sommes en résistance et nous poursuivons ce combat contre l'injustice, contre l'inéquité, mais aussi sur le fait qu'aujourd'hui en Martinique, l'égalité d'accès aux soins n'est plus respectée du tout et des soignants
qui auraient pu penser qu'on aurait les réintégré en tenant compte de la situation qui aujourd'hui, il n'y a plus de plan blanc au CHU. C'est terminé, le plan blanc est annulé et je crois qu'après avoir enlevé toutes les consignes qu'il y avait jusqu'à présent que la préfecture imposait, couvre-feu, passe sanitaire et ainsi de suite, il y a quand même un passage différent aujourd'hui. Donc, nous demandons simplement que tout un chacun revienne à la raison. Dernière chose à dire aussi, c'est que tout le monde reconnaît qu'il y a deux volets de contestation à travers les élections. Il y a la vie chère, le coût de la vie, et il y a le traitement sanitaire et le traitement fait aux soignants. Et je crois que tout le monde aura bien compris que nous n'allons pas en rester là. Nous allons terminer la semaine ce samedi par un beau cantage sur le convoi de la réparation organisé par le MIR qui a tenu à mettre à l'honneur les soignants et nous les remercions. Et c'est un appel aussi à tous les soignants et à tous ceux qui pensent qu'il faut soutenir la cause. La participation durant l'ensemble du mois de mai sera importante et nous allons proposer, nous, pour renforcer le convoi de la réparation, mettre un village de la santé, un village de résistance qui va aussi sillonner les communes le matin avant les marches qui sont prévues à 18h. Donc du 8 mai au 22 mai, nous faisons déjà cet appel. Le convoi de la réparation doit être fondateur cette année, d'autant plus que le 28 mai, il est prévu une grande manifestation contre le fait que le chlordécone soit non condamnable aujourd'hui. Et quand je dis le chlordécone, c'est ceux qui l'ont promu, ceux qui l'ont emmené, ceux qui l'ont distribué, tous ceux qui sont responsables aussi au niveau politique, qui ont permis que le chlordécone soit vraiment installé dans toute l'habitation. Donc je crois aujourd'hui qu'il y a lieu que tout un chacun comprenne, il y aura un mois de mai important. Alors, j'en terminerai sur une date importante. 27 avril, on se retrouve devant le tribunal. Nous disons merci à la CCIM, merci à M. Joc d'avoir choisi le 27 mai, le 27 avril du moins, pour nous convoquer au tribunal, parce que le 27 avril, c'est justement le décret d'abolition de l'esclavage qui a été signé, acté à 7000 km. Et c'est tout ça, cette symbolique qui revient à chaque fois. Nous ne sortirons pas comme ça de la présence africaine, le rond-point de la présence africaine. Nous sommes en ce moment sur la rue de la tempête. C'est quand même des significatifs. Tous ces noms, tous ces lieux sont symboliques pour nous et nous allons poursuivre la lutte et nous appelons l'ensemble de la population martiniquaise à bien comprendre et l'ensemble de tous ceux qui nous soutiennent hors de nos frontières de bien comprendre que la Martinique, la Guadeloupe, la Guyane vont persister dans cette lutte et dans l'explication et dans la compréhension des choses. Nous restons des humains, nous ne sommes pas des QR codes et nous allons poursuivre la lutte. À la semaine prochaine.